Bonjour à tous, ici Liron Samoun, auteur du blog révolutionpositive.fr, le blog des gens heureux et positifs. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a aidé, qui continue de m'aider et qui me donne un petit coup de pouce quand les choses ne jouent pas forcément en ma faveur. Et comme elle m'a beaucoup aidé, j'aimerais également vous la faire partager parce que j'en suis sûr que vous allez également être inspiré par cette histoire. Cette histoire s'appelle l'âne au fond du puits. Alors il y a une époque très lointaine, il y a un fermier qui possédait un âne. Il possédait un âne qui était assez vieux et également il possédait un puits. Il en possédait plusieurs en l'occurrence, mais dans ce cas-là il avait un puits. Et un jour, l'âne se promenait autour de ce puits et tomba dans le fond du trou, qui était quand même un puits assez profond. Du coup, l'âne se retrouvait bien en bas du puits, sans possibilité de remonter, de s'en sortir. Et là, le fermier, il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il était bien sûr triste que l'âne soit tombé au fond du puits, mais après avoir réfléchi, il se dit que tant pis. Pourquoi tant pis? Parce que de toute façon les puits venaient à disparaître et que l'âne était assez vieux et qu'il était bientôt en fin de vie, donc c'était pas forcément rentable de vouloir récupérer l'âne. Donc il s'est dit bon, je suis un peu triste, mais c'est comme ça, je vais laisser l'âne au fond du puits et je vais demander de l'aide à des amis paysans qui vont m'aider à reboucher le trou. Donc c'est ce qu'il fait, il est parti chercher des amis. Il est parti chercher des paysans qui l'aidèrent tous à remplir le puits. Donc ils prirent tous une pelle et ils commencèrent à prendre de la terre et à remplir le puits. Donc ils mettaient de la terre et des cailloux. Et donc après quelques jetés de terre, forcément il y a l'âne qui commence à réagir et qui commence à gémir, vraiment à gémir très fort, c'est limite insoutenable. Mais bon, pour le fermier et ses amis, c'est normal. En même temps, on lui jette de la terre, il va bientôt mourir. Donc bon, c'est une réaction normale. Et fur abstraction, ils continuèrent de mettre de la terre dans le puits. Et puis, après quelques pelletées plus tard, l'âne s'arrêta de gémir. Il s'arrêta totalement de gémir. Il n'y avait plus aucun bruit. Puis intrigué, il s'est dit mais c'est pas possible, il n'est pas déjà mort quand même. Le fermier regarde au fond du puits. Pendant que les autres ils continuent à mettre de la terre, et il voit quelque chose de fou. Il est étonné. Il n'avait jamais vu ça auparavant. Et en fait, l'âne, à chaque fois qu'il recevait de la terre sur lui, sur son dos, parce que vous savez l'âne il a 4 pattes, ou des cailloux, et il se secouait. Du coup, la terre et les cailloux, ça tombait à côté de lui. Et ensuite, avec ses sabots, il piétinait le sol, il piétinait la terre et les cailloux. Et à chaque fois il faisait ça, à chaque pelletée il faisait ça. Et du coup ce qui est formidable c'est que les amis paysans et même le fermier se sont rendus compte que l'âne montait au fur et à mesure. Vous voyez, à chaque fois qu'il y mettait de la terre, il se secouait et du coup il se remettait par-dessus la terre, il la tassait avec ses sabots et du coup il montait. Et à la fin, l'âne est sorti par lui-même du puits et s'est mis à trottiner comme si de rien n'était. C'est fou, non? Et alors, c'est quoi la morale de cette histoire? Parce que bon, forcément, une histoire c'est bien, mais derrière tout ça, il y a quand même un lien avec la vie et un lien avec notre quotidien au final. Et je vais vous partager cette morale, c'est ce que j'ai appris et ce que j'ai envie de vous faire transmettre comme message. Alors quelle est la morale de cette histoire? La morale est la suivante, c'est que parfois dans la vie, on se retrouve englouti sous différentes manières. Alors ces manières, ça peut être une situation difficile à gérer, une épreuve difficile à surmonter, du négatif qui vous arrive en pleine figure, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles et qui vous font penser que vous êtes au fond du puits, que vous êtes au fond du trou. Et vu que vous le pensez, vous vous dites ça y est, vraiment je suis au fond du trou, je suis au fond du puits, il n'y a plus aucun moyen de s'en sortir, surtout que le trou il est vraiment élevé, le puits il est vraiment élevé, je pourrais pas m'en sortir. C'est la fin pour moi. Alors là vous avez deux façons de réagir. Vous avez soit la façon de dire bon ok c'est la fin pour moi, je baisse les bras, c'est fini. De toute
toute façon, voilà, je continue à recevoir du négatif, je continue à recevoir des choses qui ne me font pas forcément du bien, qui font mal, qui sont pas forcément agréables. Mais tant pis, je continue de me plaindre et en même temps je fais rien. Je me dis, c'est la fin pour moi, j'en peux plus, rien ne va bien, tout va mal, etc. Et vous plaignez mais vous agissez pas. Bien sûr que vous allez rester au fond du trou si vous êtes comme ça. Bien sûr qu'il n'y a rien qui va se passer si vous ne bougez pas. Alors pourquoi vous continuez de vous plaindre si vous savez qu'en faisant rien, les choses ne vont pas changer. Voilà, vous êtes responsable. Et la deuxième option qui s'offre à vous, c'est de faire l'âne. Alors pas l'âne au sens péjoratif, voilà, que vous pouvez penser quand arrête de faire l'âne. Non, l'âne dans l'histoire, c'est-à-dire, ok, vous recevez des choses qui vous font mal, vous avez en face de vous des choses négatives qui arrivent, vous pensez que vous êtes au fond du trou, c'est pas grave, vous faites comme l'âne, vous vous secouez et vous trouvez un moyen de sortir de ce trou. Et du coup, c'est en se secouant, c'est un rappel en fait pour vous dire qu'en se secouant dans la vie de tous les jours, on avance. C'est en se secouant qu'on avance, qu'on progresse, qu'on voit les choses autrement, qu'on apprend de ses échecs, etc. Et ces façons-là, la façon de s'en sortir, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous en sortir. Regardez, l'âne, ça a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait au fait qu'il se secoue, qu'il sabote, qu'il avec son sabot qui tapisse la terre et les cailloux pour sortir du puits. Ça a étonné tout le monde. Et étonnez-vous, étonnez les autres et sortez de ce trou, sortez de cette situation difficile. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a toujours un moyen, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Vous ne le voyez pas forcément tout de suite, vous ne le voyez pas au premier abord parce que vous êtes envahi d'émotions négatives. Et c'est totalement normal, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui s'apprend en cours de temps. Mais il faut que vous vous disiez ça, vous repensez à chaque fois à cette histoire de l'âne, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Voilà, il faut vraiment que vous fassiez partie de cette catégorie-là de gens qui se bougent, qui se disent que voilà, ce n'est pas parce qu'une situation est difficile qu'elle est forcément insurmontable. Il est toujours possible de s'en sortir, toujours. Mais quand je dis possible, cela ne veut pas forcément dire facile, il faut bien que vous en soyez conscient, mais difficile ne veut pas dire impossible. Alors voilà, je compte sur vous pour intégrer cette chose-là dans votre tête. Soyez dans la deuxième catégorie de personnes, des personnes qui se secouent au quotidien pour avancer, pour progresser et pour aller de l'avant. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, il y a toujours un moyen de voir que les choses ne sont pas aussi mal que l'on pourrait prétendre. C'est juste une perception, une réalité que vous vous créez dans votre tête. Alors j'espère que cette histoire vous a inspiré. Si vous pensez que d'autres personnes pourraient être inspirées au quotidien par cette histoire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, elle m'a beaucoup aidé, elle continue de m'aider. Quand il y a quelque chose qui est un peu difficile pour moi à surmonter, je repense à cette histoire et je me dis que Liron, secoue-toi, faut que je me secoue, faut que tu ailles de l'avant, tu peux le faire, il y a toujours un moyen. Du coup, je me dis à chaque fois ça et ça m'aide au quotidien et j'ai envie que ça vous aide aussi au quotidien. J'ai envie que ça vous inspire. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me joindre sur ma page YouTube, à ma page Facebook également pour plus de vidéos inspirantes, pour des citations positives qui vont vous booster votre quotidien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le ciel pour indiquer que vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'oubliais, libre à vous si vous le souhaitez de télécharger mes 3 guides offerts en complément de cette vidéo pour booster votre quotidien. Merci de votre écoute et à très bientôt.